Yo, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les légendaires. Ce qui était annoncé comme l'ultime tome des légendaires est sorti le 14 octobre dernier, les légendaires tome 23, les cicatrices du monde. Ainsi, ce dernier tome était là pour nous faire tourner la page sur ces personnages qu'on suit depuis si longtemps. Mais donc que les cicatrices du monde était le dernier tome dans l'univers des légendaires à nous parvenir en librairie? Vous l'aurez deviné à la dernière page du tome 23, la réponse est non, loin de là. Patrick Sobral a encore de multiples histoires à nous raconter dans son univers. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo où je vais revenir un à un sur tous les projets de BD qui sont à venir. Car il y en a pas mal. L'idée va donc être de tout mettre au clair sur l'avenir de la saga. Que va-t-il se passer après le tome 23? Jingle, c'est parti! Je vais parler de chaque projet chronologiquement, à commencer par les Chroniques de Darkel, tome 2, La Croisée Sanglante. Et oui, elle est la prochaine BD des légendaires qui devrait sortir le 17 février 2021. Ce sera donc la suite au tout premier tome des Chroniques de Darkel qui était Ténébris. Cette série qui vise à raconter les origines du sorcier noir Darkel, qui se nommait à l'origine Galen comme nous l'a rappelé le tome 23. Cette série qui à son bout devrait se former de 5 tomes et qui devrait voyager dans pas mal d'endroits de l'univers des légendaires. Et dans ce deuxième opus, ce sera à Sable Doré. Et par ailleurs, pour le troisième tome, ce sera dans le monde elfique. Étant donné qu'on parle de Darkel, le sorcier noir, on peut supposer que le dernier tome, le 5e, va se passer à Castel. Reste à savoir où va se passer le 4e, dans les montagnes enneigées où se cache la cité Jaguaris, car où se situe ce qui semble être comme une église. Après, je dis ça à tout hasard, car l'univers des légendaires est si vaste qu'on peut pas faire une quelconque théorie. On verra bien. Tout ça pour dire qu'à travers Galen, alias le futur Darkel, ça veut développer tout l'univers des légendaires ou de ce qu'il était 100 ans avant l'accident Jovenia. D'une certaine manière, cette série remplace ce qui aurait pu être le 6e tome des légendaires Origins. Ce 6e tome concentré sur Darkel et qui aurait montré le premier affrontement face aux légendaires a été donc justement annulé au profit de cette série en 5 tomes. Et qu'est-ce que j'en pense de cette série? Je vous donne rapidement mon avis. Alors j'ai été plutôt convaincu sur ce premier tome, malgré quelques maladresses scénaristiques, comme le fait qu'à plusieurs reprises l'histoire s'éclipse dans un autre endroit de l'univers mais sans qu'on sache pourquoi. J'imagine bien que ça va finir par retrouver l'histoire principale, mais procéder comme ça en suivant des personnages à l'aveugle sans savoir encore pourquoi, c'est ce qu'on appelle une histoire mal écrite. Aussi il y a quelques facilités scénaristique, mais à côté de ça on a un tome plein de qualités qui arrive direct à nous attacher à son histoire captivante. On sent une vraie volonté de faire une histoire intéressante et dramaturgiquement puissante. Je pense à toute cette intrigue autour de l'épée Ténébris, franchement c'est captivant. Et le dessin signé Orpheline est vraiment au top. Ça change de Patrick Sobral et ça offre une nouvelle ambiance, bien que ce dernier soit toujours au scénario. Donc dans son ensemble je trouve ce tome 1 est une réussite, mais ceci dit il y a un petit truc qui me dérange, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on est comme parachuté dans un nouvel univers. Hormis quelques lieux, sinon il y a vraiment rien qui nous raccroche aux légendaires. Je veux dire, ça se passe que 100 ans avant, un siècle. Ça serait illogique de voir les légendaires eux-mêmes, mais on pourrait y voir certains personnages, certains enjeux de la saga principale. Remarque, on pourrait peut-être voir les légendaires quand ils étaient jeunes. Bref, à défaut de vouloir jouer avec la saga principale, ça veut donc raconter les origines en 5 tomes de notre cher Darkel. Et sur le papier, 5 tomes pour un personnage secondaire, c'est là où du coup Patrick Sobral doit épaissir l'intrigue, rajouter des choses pour que ça dure 5 tomes. Les Magicors, l'Ordre d'Arcanis, Kenyan, Calypso, Kogan et sa troupe, les différents antagonistes, l'épée Ténébris, l'épée Genesis, le démon Unicorne, tous ces éléments ajoutés à l'intrigue qui font justement qu'on se sent un peu perdu, parachuté. Ainsi dans ce tome 2, on va voir si cette série qui au premier abord paraît un peu perdue par rapport à la saga de base, va réussir à nous captiver et nous attacher à ces personnages, à cette histoire, mais à surtout donner sens à l'univers. Et le tome 1 nous a montré que ça en a le potentiel. Parce que la question elle est là, puisque les légendaires c'est fini, est-ce que ça vaut encore le coup de suivre cet univers? Sans les personnages phares, sans ces personnages auxquels on s'était attaché, et qu'on avait suivi pendant 23 tomes. À présent, quel sens ça a si c'en a un? Pour le cas des Chroniques de Darkel, ce serait plutôt un oui. Un oui assez douteux, mais un oui. Car le tome 1 nous a montré toute la bonne volonté qu'il y a à travers cette série, autant sur le plan de l'action, de la dramaturgie, que du divertissement. Voilà, je me suis pas mal attardé sur ces Chroniques de Darkel, mais je pense qu'il y avait besoin. À votre tour, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette série, on va passer au prochain projet. Et le prochain, c'est les légendaires Résistance. Ce projet prévu pour 2021 est en fait la suite directe des légendaires tome 23. Sauf qu'il se déroulerait 20 ans plus tard. Dans cette suite, cette fois-ci, les légendaires ne seront pas sur le devant de la scène pour une raison... Ouais non, j'ai pas envie d'en parler. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir ma critique du tome 23. Mais donc, ouais, passons. Les légendaires Résistance va donc parler du retour des dieux. Évidemment, du fait qu'ils sont des dieux, ils vont mettre très mal à ce monde. Et vous l'aurez deviné, va se développer une résistance. On va donc découvrir de nouveaux héros et j'imagine en fait même une nouvelle équipe de héros. Donc voici quelques crayonnés de nouveaux personnages. Si vous voulez mieux les voir, vous pouvez faire pause. Tout d'abord, de ce qu'on peut dire, ce synopsis des légendaires Résistance fait vraiment beaucoup penser à Star Wars. Avec ces grands vaisseaux spatiaux des dieux qui
qui reviennent, où on voit leur grande silhouette dans le ciel comme le précisait le texte de la fin du tome 23. Aussi ces antagonistes, les dieux, qui vont être secondés par de nouveaux personnages, les apôtres, qui ont un look qui franchement fait très Star Wars. Et puis le plus évident, c'est cette idée de résistance. Donc voilà, je voulais soulever cette métaphore qui est hyper apparente. Pour ma part, ce synopsis, cette idée de retour des dieux me hype pas mal. Ça fait vraiment l'apogée de l'univers des légendaires. Ce retour après des millénaires. En fait, c'est même enfin le retour des dieux. Et ce côté apogée, ce côté enfin me fait me poser une question. Est-ce que ça aurait pas été mieux qu'on ait les légendaires pour donc cette apogée de l'univers? Ça aurait fait une meilleure conclusion que le cycle World Without. Encore une fois, passons. Car donc l'idée serait d'instaurer de nouveaux héros, qui seront en quelque sorte les successeurs des légendaires. Et cela nous prouve une chose, c'est qu'en instaurant de nouveaux héros après les légendaires, cela veut dire que Patrick Sobral veut tirer la corde autant qu'il le pourra. Car il est évident que ces nouveaux héros vont perdurer même après cette série sur le retour des dieux. Car sinon, quel est l'intérêt d'instaurer de nouveaux héros si c'est juste pour le temps d'une intrigue? Si ça avait été le cas, il aurait été plus logique tout simplement de garder les légendaires juste le temps d'une intrigue de plus. Mais le risque en tirant la corde au max, c'est qu'à la fin, l'histoire n'ait même plus d'intérêt. Mais d'un autre côté, il serait dommage de s'arrêter là avec le potentiel de cet univers qui a été installé année après année. Il y a donc ce débat entre faut-il mettre un point final à cette saga car toute bonne chose a une fin, ou au contraire continuer de la faire vivre autant qu'elle le pourra. Personnellement, je suis plutôt du premier avis, car comme je le disais, ce sera tant qu'il le pourra. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'il vaut mieux que la saga se conclue volontairement au lieu qu'elle y soit forcée, par un bide par exemple. Les tomes de trop. Et si donc la saga se termine par un raté qui l'a conduit à sa chute commerciale, et que donc il n'y a pas de réelle fin, ça va entacher toute la continuité de la saga, instaurer tome après tome. Pour la faire bref, ça pourrait être les tomes de trop qui feraient se perdre la saga, comme j'en parlais dans ma vidéo Les légendaires deviendra-t-elle une saga culte, où j'en parlais à propos des World Without. Et donc en tirant la corde indéfiniment, ça pourrait faire les tomes de trop qui feraient perdre tout intérêt à l'histoire, et qui entraînerait dans sa chute tout l'intérêt qu'on avait porté au tome passé. À moins que ce ne soit pas véritablement une suite, qu'il n'y ait pas de continuité, que ce soit indépendant. Comme Astérix qui perdure depuis des décennies du fait que chaque tome est indépendant des autres. Et donc à moins que les légendaires résistances soient indépendants du reste de la saga. Que ce soit plus un renouvellement qu'une suite. Cette volonté d'indépendance qui se remarque déjà par le dessin qui ne sera plus signé Patrick Sobral. Mais du coup ce côté renouvellement va enlever du côté apogée au retour des dieux. Surtout quand on sait que ce ne sera pas la fin de la saga. Et donc venons-en à la question, est-ce que je suis chaud pour les légendaires résistances? Encore une fois, c'est un oui assez douteux. Vous savez quoi, je vais vous faire une échelle de la hype de 0% à 100%. Ce sera quand même plus simple à se représenter. Faut bien se rappeler dans cette échelle qu'on ne parle pas de l'œuvre en elle-même, mais de la hype qui l'entoure. Ce qui fait que si je mets un score en dessous de la moyenne 50%, ça veut pas dire que je l'attends pas, mais que je l'attends moins. En gros, de 0 à 30%, je l'attends un peu, de 30 à 60%, je l'attends pas mal, et au-dessus des 60%, c'est je l'attends beaucoup. Ainsi, je l'avais pas instauré tout à l'heure, mais pour les chroniques de Darkel tome 2, j'aurais mis 15%. Et pour donc les légendaires résistances, je mettrais 25%. Du fait du retour des dieux. Reste à voir si j'arriverai à m'attacher à ces nouveaux personnages. À votre tour, dites-moi en commentaire à combien de pourcents vous mettez ces deux BD. On va à présent passer au prochain projet, et ce projet, c'est les Légendaires Stories. Ce projet de série de BD est dans l'objectif de raconter l'histoire de personnages secondaires de l'univers des légendaires. Ça va donc être un peu aux légendaires ce que Souvenir des Limbes est à Seul. Chaque tome sera indépendant suivant le personnage qu'il traite, et à chaque fois ils seront réalisés par des auteurs différents. Ça va donc permettre de mettre en lumière différents personnages à différentes époques de l'univers des légendaires. Et le premier personnage à avoir cet honneur, ça va être Shiska. Pour ceux à qui ça dit rien, Shiska est la directrice de l'Arbores Elementa. On la voit pas mal dans Legendary Origins Shimi, mais aussi dans le cycle World Without où justement le World Without lui a fait retrouver sa jeunesse. Shiska qui est donc une elfe élémentaire. Et ce premier tome des Legendary Stories viserait justement à raconter ses aventures. On a déjà eu pas mal d'extraits qui ont été publiés de ce premier tome et ce qui me fait dire qu'il devrait peut-être arriver dans pas si longtemps que ça. Autre personnage qui devrait aussi avoir le droit à son histoire, c'est Toupie. Toupie alias Ding Dong qui était présent au tome 23 et que je pense je n'ai pas besoin de présenter. Aussi Patrick Sobral a annoncé qu'il serait potentiellement possible que dans les Legendary Stories, on croise les légendaires. Et si je dis ça, c'est parce que pour Toupie, ça serait assez logique puisque son existence est pas mal liée à Ténébris et Razia, car ces derniers ont tué ses parents. Sinon, autre candidat pour avoir son tome dans les Legendary Stories, Samael. Encore une fois, personnage présent au tome 23, rien n'a été fait par hasard. Et comme pour Toupie, on pourrait aussi y croiser un légendaire, la Griffe. En tout cas, les possibilités de récits sont multiples, entre raconter ses origines ou raconter qu'on était Monslave ou ses retrouvailles avec Griffe, comme une suite à Origine Griffe. Tout reste à voir. Et donc, est-ce que je suis chaud pour les Legendary Stories? Je vous dis ça sur l'échelle de la hype. Je mettrais 30%. Ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, j'aime bien l'idée des Legendary Stories par son efficacité. Juste raconter l'histoire d'un personnage. En plus de ça, ça a directement son intérêt et son sens dans l'univers de la saga. Donc oui, les Legendary Stories, c'est 30%.
100% et à votre tour dites-moi votre avis dans les commentaires. On va à présent passer au troisième et ultime projet, les légendaires missions. Ce projet a pour but de raconter en BD les histoires de la série animée Les Légendaires, qui passait je crois sur TF1 et qui est à présent sur Netflix. Personnellement je ne l'ai pas vu mais ça m'intéresserait de savoir à tous ceux qui l'ont vu ce que vous en avez pensé. De ce que j'en ai entendu, les studios mettaient pas mal de contraintes pour que ça reste enfantin et que c'est donc assez faible en proposition et en ambition. À l'exemple, ce design du château de Castel a été refusé pour étant trop effrayant. Tout ça pour dire que j'ai quand même quelques doutes sur le côté intéressant de l'histoire. J'espère me tromper mais en attendant je lui mets 5%. Il est temps de conclure cette vidéo. Donc voilà, ça fait beaucoup de projets à venir et on s'y perd un peu, mais après coup quand on les regarde tous un par un, l'avenir de la saga devient beaucoup plus lisible. Avec donc, vous l'aurez compris, les Legendary Stories qui est le projet auquel j'adhère le plus, puis vient les deux autres projets, les Chroniques de Darkel tome 2 et les Légendaires Résistance, où pour ce dernier j'ai longuement hésité sur le score à mettre sur l'échelle de la hype, car c'est vrai que j'avais pas mal de mal sur le fait de faire une suite au tome 23, avec de nouveaux personnages, surtout après avoir vu le texte de fin du tome 23. C'est pour ça que pour moi la connerie c'est pas les Légendaires Résistance, mais plutôt le tome d'avant, le tome 23. Encore une fois, je vous renvoie à ma critique du tome 23. Il rend vraiment les Légendaires Résistance malvenus, mais ce qui fait que la saga ne risque plus de se perdre, car elle s'est déjà perdue. Du fait des World Without, comme j'en parlais dans ma vidéo, les Légendaires deviendra-t-elle une saga culte, et que le tome 23 n'a pas su corriger le pas à raccrocher les wagons. L'avenir nous dira si la saga arrivera quand même à rebondir. Reste aussi les Légendaires Mission où, de par le conformisme de la série animée, ça va limiter dramaturgiquement la BD. C'est là où j'espère que le film au contraire pourra s'envoler de ses propres ailes, et qu'il sera aussi ambitieux qu'il en a le potentiel. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si t'es intéressé par la BD Les Légendaires, je t'invite à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je parle aussi de la BD Sol et Astérix, alors fais-toi plaisir. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut!